coach. Bonsoir. Félicitations pour la belle victoire le dimanche. La SEC a gagné face à Kaduna United. Mais elle nous a fait peur par moments, surtout après l'égalisation du Kaduna. Selon vous, qu'est-ce qui a permis à la SEC de reprendre le dessus et de gagner ce match? Moi, je pense que c'est logiquement quand même qu'on met le premier but, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions sur la première mi-temps. Je regrette qu'on n'ait pas fait la différence plus tôt dans le match. Effectivement, on a pris un but en un quart d'heure, 20 minutes de la fin, ce qui aurait pu nous couper les jambes, mais bon, l'équipe a fait preuve de caractère et de détermination. Il nous fallait absolument la victoire. Donc on n'a pas réfléchi, on n'a pas tergiversé, et c'est vrai que on a eu une réaction immédiate après le but, ce qui montre quand même la détermination et le caractère de l'équipe. Okay. Et dans ce match, on a remarqué surtout le gardien Brefo Mensah, surtout en deuxième mi-temps, qui a sublimé le public par son talent. Tantôt à droite, tantôt à gauche, et même souvent en point d'attaque, comme l'a démontré son but. Et quel était le rôle vraiment assigné à ce joueur? Disons qu'avec son arrivée, on a modifié un petit peu nos animations offensives, c'est-à-dire pas notre système de jeu, mais simplement la position de l'équipe quand nous on a le ballon. C'est un profil créateur. C'est un profil créateur, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir créer, comme les passes qu'il a fait sur Mangwa Kessé en première mi-temps. Mais bon, à la mi-temps, je lui ai reproché de ne pas être assez efficace, parce que c'est vrai que c'est un bon joueur, c'est un beau joueur, mais il manquait d'efficacité sur la première mi-temps, parce que ses replacements défensifs n'étaient pas assez bons pour pouvoir le trouver assez rapidement à notre récupération de balle. Il a tendance à jouer simplement quand le ballon arrive dans sa zone de travail, et ce qui nous permet pas d'utiliser 100% ses qualités. Donc sur la seconde mi-temps, il a bien fait sur les 20 premières minutes, c'est là où il a eu un peu plus de volume de jeu pour l'équipe. Et puis il a été récompensé de cette générosité par son but. Mais en tout cas, je ne veux pas que dans nos animations offensives, on soit dépendant de Brefo Mensah. On l'utilise dans des décalages, dans des choses qu'on a travaillées, c'est sûr, mais on est capable de pouvoir se passer de ces joueurs dans les animations offensives, puisqu'on ne joue pas par rapport à un joueur, mais c'est collectivement qu'on fait la différence, même s'il nous faut du talent, et lui c'est vrai qu'il en a. Coach, le match retour, c'est la semaine prochaine au Nigeria. Et nous connaissons le football nigérien qui est réputé pour sa difficulté à domicile. Et comment la SEC peut revenir avec un bon résultat de ce pays? Vous savez, quelles que soient les conditions, le match reste le match. Les conditions sont les mêmes pour les deux équipes. Nous, on aura beaucoup de détermination pour confirmer notre résultat. On sait que si on fait un bon résultat là-bas, le dernier match contre Interclub, quel que soit le résultat qu'on fera à Tunis, sera décisif. Donc on a envie de garder cette dynamique. On n'a pas eu de bons résultats à Interclub, mais on avait fait quand même des bonnes choses dans le jeu, notamment dans l'utilisation du ballon et puis sur le placement défensif. Donc on progresse, et le déplacement, on le prendra comme un déplacement, comme on a fait au Zimbabwe, ou comme on a fait 2 fois en Angola. Enfin, ça n'a pas été facile non plus, ça n'a pas été facile. Mais bon, on y va. En tout cas, on n'a peur d'aucune équipe. On sait qu'on peut aller s'imposer là-bas. Donc on ira en jouant notre jeu comme si on était à domicile. Ok, coach. Merci bien. Merci.